Hey! Bonjour les jeunes! Toi là-bas, juste enlever voilà, hein, les AirPods là, pas ça dans la classe. Ceux qui étaient là hier, vous me reconnaissez, je m'appelle Steve, je suis votre véritable prof de français. Là présentement, aujourd'hui, Nesrine est là, mais je vais être de retour mardi avec vous. C'est que ma copine a une petite opération et je dois être là. Fait que voilà. Je veux juste m'assurer avant de commencer que tout le monde a ce cahier-là. Si tu ne l'as pas, tu vas en chercher un derrière et tu t'assures de mettre ton nom à l'avant ici. Donc, on a des autocollants, tu mets ton nom, c'est très important. Ça fait partie des frais qui sont associés à l'école. J'ai un autre élève, on ne peut pas rentrer, s'il vous plaît, on est en tournage. Merci de votre respect. Ah, désolé, il y a toujours des élèves en retard, c'est comme ça, mais là, on est commencé. Donc, une fois que tu as ton cahier, ce que je veux m'assurer, c'est que tu es capable de l'ouvrir à la page 148. Ça veut dire que tu as des bases en mathématiques, donc je vais attendre un petit instant. Tu as ton cahier, ouvre à la page 148 immédiatement. Voilà, donc je t'attends. Et ensuite, deuxième chose, il va falloir s'assurer que vous ayez le questionnaire entre les mains. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est, avant de vous faire passer l'écoute que vous allez voir pendant que je ne suis pas là, que vous compreniez toutes les questions. Parce que notre gentille suppléante aujourd'hui, elle ne peut pas répondre à toutes ces questions-là parce que sa formation est en sciences et non en français. Quoi qu'elle peut peut-être vous aider aussi, mais on va s'assurer que tu as bien compris les questions pour pas que tu t'en ailles en échec. Et ça compte quand même pour 15 de ta compétence en écoute. Ça va? Parfait. Donc, on va tout le faire ensemble là, pour pas qu'il y ait des égarés dans la classe. Rêve et cauchemar, petit soldat, tu mets ton nom ici. Et je ne veux pas avoir ton IKEA dans le hood, là. Je veux ton vrai nom parce que moi, je ne te connais pas encore et je ne veux pas être perdu. Ton numéro, pour l'instant, numérique. On s'en va à la première page. Voilà. Prends le temps. Toi aussi. Toi aussi. Ah, voilà, vous êtes là. C'est écrit, tu perds un point à chaque fois que tu fais une erreur en écrivant ça, c'est se dire A quand c'est le temps d'écrire SA ou l'inverse. Et si vous regardez ici à l'avant, vous allez voir, c'est écrit ça va, sa classe et tout ça. Donc, vous pouvez vous référer à ça. La seule faute que je corrige dans cet examen-là, c'est celle-là. Fait que si tu as fait, ben, tu perds 1%. Fait que si parfois que tu le fais. Fait que si la question est sur 10, puis tu es 10 fois égaré, ben, ça fait 0. Okay? Alors, on y va avec la première question. C'est écrit « Que vit le héros quand il va relaxer dans sa piscine intérieure? » Explique clairement la scène pour que quelqu'un qui n'a pas écouté le court-métrage puisse comprendre. Je ne sais pas si tu as vu, là, il y a 8 lignes. Fait que je m'attends que tu répondes pendant 8 lignes. Et donc, quand vous allez répondre à cette question-là, vous pouvez, en fait, vous devez, idéalement, à moins que vous soyez très bon en français et que vous ayez toutes ces notions-là, vous référez à la page 148 que vous avez ouvert il y a quelques instants et répondre de cette façon-là. Donc, vous allez reprendre les éléments de la question et vous allez vous assurer pour que quelqu'un qui n'a pas vu le reportage, en fait le film, il faut que je dise le court-métrage, pour être plus précis, est capable de comprendre pourquoi, dans quel état est le héros quand il est dans sa piscine intérieure. On s'en va, on tourne la page à la question interprétation. Selon toi, pourquoi le héros n'a pas quitté son appartement pour se rendre à l'hôpital dès les premières blessures? Tu vois là, il y a 12 lignes. Fait que là, je m'attends vraiment à avoir une réponse complète pour que tu m'expliques pourquoi il n'est pas parti de son appartement quand il a commencé à se... En fait, je ne peux pas dire pourquoi. Okay? Quand tu vas écouter, tu vas comprendre. Okay? Encore là, tu te réfères interprétation à la page 149 de ton cahier pour répondre. N'oubliez pas, c'est 15 %. Oui, mais l'école vient de commencer. Mais c'est ça. Mais moi, il faut que je t'évalue parce que tu as décidé de faire un cours en intensif. Fait que ça va bien. On tourne la page. Compréhension. Qu'est-ce qui prouve que le personnage principal est un bandit professionnel? Alors, il me faut une preuve claire pour que je comprenne pourquoi c'est clairement un bandit. Okay? Ça ne devrait pas être difficile, là, quand vous allez écouter, vous allez assez bien comprendre. Ce qui est important, c'est de bien répondre à la question de la façon qui est expliquée à la page 148. Je ne veux pas une question du genre, c'est un bandit parce que
sa chasse est faite comme ça. C'est pas complet. Il faut le pourquoi, il faut de la justification. Et tous les éléments que je vous montre, bien, vous voyez ça au moins, là, tout est là. Okay? Ensuite, résume le dénouement et la situation finale. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors, allez à la page 175 de votre cahier. Vous allez avoir toute la structure narrative qui est là. Et le dénouement, ce que je veux vous dire, le dénouement, c'est le moment où le héros meurt ou ne meurt pas. C'est le moment où il réussit sa quête ou il ne la réussit pas. Alors là, il va falloir être très attentif quand vous allez écouter, de voir c'est à quel moment que le héros, il survit ou il ne survit pas. Et la situation finale, c'est le retour à la normalité. Alors, ça va être vraiment un retour par rapport à comment ça a commencé au début, c'est quoi le lien avec le début. Okay? Vous pourrez relire, parce que là, je vous l'explique rapidement, mais page 175, la différence entre le dénouement. Alors, je répète, dénouement, c'est vraiment le héros, il meurt ou il réussit. Okay? Alors là, vous allez me l'expliquer. Ça va bien aller. Et dernière question. Celle-là va vous prendre du temps. Je vous le dis, là, ça se peut qu'il y ait des élèves dans la classe qui passent 30 ou 40 minutes sur cette question-là. C'est pas anormal. C'est celle qui donne le plus de points. Elle compte pour 20. C'est les critères d'appréciation. Pour ceux qui ont fait le secondaire 3 à notre école, vous avez eu une prof de secondaire 3 qui était extraordinaire, c'était Ariane. Elle a travaillé très fort. Ceux qui ont déjà fait du CAP, normalement, les autres profs vous ont montré ça. Les critères d'appréciation, c'est pour dire si tu as aimé quelque chose ou tu n'as pas aimé ça. Alors, ce qu'on va te demander ici, c'est est-ce que tu as aimé ce court-métrage-là? Okay? Si tu l'as aimé, il faut que tu me dises pourquoi. Tu ne peux pas me dire parce que c'est chill ou parce que le vibe, c'est bon. Non, c'est pas précis. Alors, à la page 154 et 155, tu vas avoir des critères. Comme par exemple, ça se peut que ce soit la musique. Et là, on va tu nous prouves qu'est-ce qu'elle a amené la musique. Ça se peut que tu me dises c'est l'acteur. Mais pourquoi que c'est un bon acteur? Pourquoi qu'il a bien joué? Ça se peut que ce soit le scénario. Alors ça, tu vas tout voir ça dans votre cahier à la page 154, 155. Avant de terminer, ceux qui n'ont pas noté les pages, je le fais avec vous autres. Première question. Ici, 148. Interprétation, 149. Compréhension, 148. La situation finale puis le dénouement, là, 175. Et appréciation, en fait, c'est 153, 154, 155, tout va être là. Là-dessus, je vous souhaite bonne chance. Là, je me rapproche de vous. Bon visionnement.